Mais avant, on ne taxait rien, mais maintenant on va commencer à taxer. Regardez l'Union européenne, ils sont très coriaces, vraiment, en matière de commercial. Bienvenue sur cette plongée au cœur d'une décision qui secoue la planète entière. Pourquoi Donald Trump, président des États-Unis, a-t-il décidé d'imposer des droits de douane massifs à presque tous les pays du globe? Qu'est-ce qui motive cette guerre commerciale sans précédent depuis près d'un siècle? Est-ce une stratégie géniale pour redonner sa grandeur à l'Amérique, comme il le clame, ou un pari risqué qui pourrait plonger le monde dans le chaos économique? Et surtout, comment les nations visées de la Chine à l'Union européenne, en passant par des pays émergents comme le Vietnam ou Madagascar réagissent-elles face à cette offensive? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vision de l'économie mondiale et des jeux de pouvoir qui la façonnent. Préparez-vous à un voyage intense, où chiffres, stratégies et ripostes s'entremêlent pour dessiner une toile complexe et explosive. Le 2 avril 2025, dans les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump a proclamé ce qu'il appelle le « jour de la libération ». Devant une foule d'agriculteurs, d'ouvriers et de membres de son gouvernement, il a brandi un tableau noir strié de lignes, détaillant des droits de douane imposés à 185 pays et territoires. Une taxe plancher de 10% sur toutes les importations, avec des surtaxes ciblées atteignant jusqu'à 49% pour certains, comme le Cambodge. La Chine. 34% supplémentaires, s'ajoutant aux 20% déjà en place. L'Union européenne. 20%. Le Vietnam. 46%. Madagascar. 47%. Même des nations alliées comme le Japon, 24%, ou la Corée du Sud, 25%, n'ont pas été épargnés. Seuls le Canada et le Mexique, protégés par l'accord de libre-échange TMEC, échappent aux nouvelles hausses, bien qu'ils subissent déjà des taxes de 25% sur certains produits, comme les voitures. Mais pourquoi? Pourquoi s'attaquer ainsi au commerce mondial, au risque de provoquer une tempête économique? Pour comprendre, remontons à la vision de Donald Trump. Depuis son premier mandat, il martèle une idée simple, les États-Unis se font arnaquer par le reste du monde. En 2024, le déficit commercial américain dépassait les 900 milliards de dollars, un gouffre entre ce que le pays achète et ce qu'il vend. Pour Trump, ce déséquilibre est une humiliation, un signe que des nations étrangères profitent de l'ouverture des marchés américains sans offrir la même réciprocité. Ils nous taxent, nous les taxons. C'est simple, c'est juste, a-t-il déclaré lors de son discours du 2 avril. Mais derrière cette rhétorique populiste se cache une stratégie plus profonde, réindustrialiser l'Amérique, ramener les usines sur son sol, protéger les emplois et, surtout, rétablir un rapport de force favorable à Washington. Trump voit les droits de douane comme une arme universelle, un levier pour forcer les autres pays à plier, à négocier, ou à payer. Prenons la Chine, par exemple. Avec une taxe de 34% sur ses produits, Pékin est la cible numéro 1. Pourquoi? Parce que la Chine est le rival économique et géopolitique des États-Unis. En 2024, elle exportait pour plus de 500 milliards de dollars de marchandises vers l'Amérique, des smartphones aux vêtements en passant par les panneaux solaires. Mais elle n'importe qu'une fraction de cette somme en produits américains. Pour Trump, ce déséquilibre est insupportable. Ajoutez à cela les tensions sur le fentanyl, que Washington accuse Pékin de ne pas assez combattre, et vous obtenez une surtaxe punitive. La réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre. Dès le 10 avril, elle a imposé des droits de douane de 34% sur les biens américains, du soja au poulet, tout en saisissant l'Organisation mondiale du commerce, OMC, pour contester la légalité des mesures de Trump. Pékin promet de riposter jusqu'au bout, et les marchés financiers ont tremblé. Le Dow Jones a chuté de 6% en 2 jours, perdant 6 000 milliards de dollars de capitalisation. Passons à l'Union européenne, taxée à 20%. Les 27 pays membres, qui réalisent un excédent commercial de 150 milliards d'euros avec les États-Unis, sont dans le viseur depuis des mois.
Trump leur reproche des barrières non tarifaires, normes sanitaires, réglementations environnementales, TVA qu'il juge déloyales. L'UE, allié historique, se retrouve ainsi puni comme un adversaire. Sa riposte ? Une menace de guerre commerciale. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français, a déclaré que l'Europe était prête à attaquer les services numériques américains. Pensez à Google, Apple, Amazon, qui tirent 25% de leurs revenus du vieux continent. Emmanuel Macron, lui, a appelé les entreprises françaises à suspendre leurs investissements aux États-Unis, plaidant pour une réponse unie et graduée. Mais l'unité européenne est fragile, l'industrie chimique allemande redoute une escalade, tandis que des pays comme la Pologne, dépendants des exportations, hésitent. Et que dire des pays émergents, frappés de plein fouet ? Le Vietnam, avec 46%, le Cambodge, avec 49%, ou Madagascar, avec 47%, subissent des taxes écrasantes. Pourquoi eux ? Parce qu'ils exportent beaucoup vers les États-Unis textiles, vanille, électronique, mais importent peu en retour, creusant le déficit commercial américain. Ces nations, souvent fragiles économiquement, n'ont pas les moyens de riposter comme la Chine ou l'UE. Le Cambodge a qualifié les mesures de « pas raisonnables » et a débloqué une aide d'urgence pour ces entreprises. Taïwan, taxé à 32%, a mobilisé 2,7 milliards de dollars pour soutenir son industrie. Mais pour ces pays, le choc est brutal, leur population, déjà proche de la pauvreté, risque de payer le prix fort, sans filet de sécurité sociale comparable à celui des nations riches. Même les alliés traditionnels ne sont pas épargnés. Le Japon, taxé à 24%, et la Corée du Sud, à 25%, concurrençant les États-Unis dans l'automobile et la technologie. Ces pays, qui abritent des bases militaires américaines, se retrouvent dans une position délicate, riposter ou négocier. Le Japon explore des contre-mesures discrètes, tandis que la Corée du Sud reste prudente, consciente de sa dépendance à l'export. L'Inde, avec 26%, voit son ascension économique freinée par Trump, qui craint qu'elle ne devienne un nouveau géant trop puissant. New Delhi a promis une réponse appropriée, mais les détails tardent à émerger. Et puis il y a les cas absurdes. Lillard, un territoire australien inhabité près de l'Antarctique, est taxé à 10%. Pourquoi ? Parce que la méthode de calcul de Trump, basée sur les déficits commerciaux et des barrières supposées, manque de rigueur. Paul Krugman, prix Nobel d'économie, a qualifié cette approche de « stupidité maligne », un travail bâclé qui frappe sans discernement. La Suisse, avec 31%, est punie pour son excédent commercial 52 milliards de francs suisses d'exportation vers les États-Unis en 2024. Berne, discrète, prépare une réponse mesurée, tandis que le Royaume-Uni, à 10%, négocie un accord pour limiter les dégâts. Mais revenons au cœur de la stratégie de Trump. Pourquoi s'acharner ainsi ? Officiellement, il s'agit de réciprocité. Howard Lutnick, secrétaire au commerce, affirme que des économistes ont analysé les barrières tarifaires et non tarifaires des autres pays pour justifier ces taxes. Pourtant, les experts s'accordent, ce n'est pas vraiment réciproque. Les taux américains dépassent souvent ceux des partenaires, et le calcul intègre des facteurs flous comme la manipulation monétaire. En réalité, Trump veut forcer le monde à plier. Il parie que les nations, effrayées par la perte d'accès au marché américain le plus grand du monde, viendront négocier des accords bilatéraux plus favorables à Washington. Plus de 50 pays ont déjà demandé à discuter, selon l'administration Trump, preuve que la pression fonctionne. Et à l'intérieur des États-Unis. Trump promet que ces taxes rempliront les caisses de l'État, réduiront le déficit budgétaire et créeront des emplois. Mais les économistes sont sceptiques. Les droits de douane augmentent les prix pour les consommateurs américains. Pensez aux voitures importées, aux vêtements, à l'électronique. L'inflation, déjà un défi, pourrait s'envoler. Les entreprises comme Stellantis ont suspendu des usines au Canada et au Mexique, signe que la production mondiale vacille.
Et si les usines reviennent en Amérique, la bureaucratie et le manque de main-d'œuvre qualifiée limiteront l'impact. Pour Trump, peu importe, sur Truth Social, il fanfaronne, c'est le moment de devenir riche, plus riche que jamais. Fidèle à son image de Shaoman, les ripostes, elles, s'organisent. Le Brésil, taxé à 10%, promet de défendre ses travailleurs via des mesures multilatérales. Le Canada, bien qu'exempté des nouvelles hausses, menace des taxes de 25% sur 155 milliards de dollars de biens américains si Trump va trop loin. Le Mexique prépare des plans A, B, C et D, mêlant taxes et mesures non tarifaires. La Russie, la Biélorussie, Cuba et la Corée du Nord, déjà sous sanctions, ne sont pas concernés, un détail ironique dans cette croisade mondiale. Mais le risque d'escalade est réel. Scott Bess, secrétaire au Trésor, a prévenu, si vous ripostez, il y aura une escalade. Pourtant, ne pas répondre, c'est admettre une faiblesse. Alors, où va-t-on ? Les marchés plongent. Wall Street a perdu 1800 milliards de dollars pour les géants technologiques en une journée. Le cuivre, le pétrole, le dollar, tout vacille. Les analystes parlent d'un « jeudi noir », post-annonce. L'UE réfléchit à une riposte ciblée, la Chine montre les dents, les émergents encaissent. Trump, lui, voit une Amérique plus forte, libérée des chaînes du libre-échange. Mais à quel prix ? Une guerre commerciale totale pourrait briser des alliances, ruiner des économies fragiles et transformer le commerce en foire d'empoigne. Ou alors, il gagnera son pari, et les États-Unis dicteront leurs règles au monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trump est-il un visionnaire ou un pyromane ? Les droits de douane sauveront-ils l'Amérique ou la précipiteront-ils dans l'isolement ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et partagez cette vidéo pour lancer le débat. Merci d'être resté jusqu'au bout, la suite promet d'être explosive.